Bonjour les amis, absolument ravi de vous retrouver pour une nouvelle année, un nouveau vélo, un nouveau partenaire, bref de plein de nouvelles choses en cette année 2022 et on va commencer par la présentation à la fois de ce nouveau magasin qui m'aide dans mon équipement de vélo et de VTT et puis aussi bien sûr cette jolie bête derrière dont on va parler et évoquer absolument toutes les caractéristiques. Allez, c'est parti pour cette présentation. Ok Alexis, alors écoute, dis-moi un petit peu où nous sommes et puis parle-nous un petit peu de ce vélo si tu veux bien. Pas de souci, bonjour à tous. Alors on se trouve à Pont-du-Château, dans le magasin Cycle Expresso. Cycle Expresso, c'est 3 magasins, Bourges, Pont-du-Château et Bellerive-sur-Allier. On est des magasins où on développe tout ce qui est vélo multimarque, vélo de route, VTT, vélo assistance électrique et atelier de réparation bien évidemment. Alors dans ce beau magasin, dont on verra un petit peu plus tard un petit peu toutes les caractéristiques et tous les ensembles que vous présentez, les vélos, les habits, les pièces détachées, tout ça, ça sera l'objet forcément d'un autre film. Là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est lui là. Donc on a devant nous donc, le nouveau Orbea Rise 4 carbone, le M10 exactement. Orbea a décidé de décliner 2 versions, le 4 alu et le 4 carbone, avec une même motorisation, c'est le nouveau moteur Shimano EP8 RS. Sur la version carbone, on a une batterie d'une autonomie de 360 Wh en capacité. Et sur la version alu, on a une batterie de 504 Wh. Alors, je crois qu'en fait, il y a un partenariat entre Orbea et Shimano pour pouvoir justement développer ces moteurs d'une façon un peu particulière. Tout à fait. Orbea part du principe qu'on est sur un nouveau projet de vélo assistance électrique, donc on est sur un vélo allégé avec un 4 carbone, donc un moteur avec trop de couple ne serait pas judicieux, donc c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir un moteur avec un couple maximal de 60 Nm pour pouvoir avoir une utilisation on va dire sportive avec une assistance électrique. Alors c'est exactement ce que je recherchais. Ceux qui me suivent depuis déjà un petit moment sur la chaîne savent que j'étais avec une autre marque au préalable, avec de très bons vélos certes, mais des vélos un petit peu lourds, puisque c'était des vélos qui étaient aux alentours de 25-26 kg. Et je trouve que c'est un petit peu handicapant dans la montagne, dans les chemins, enfin la façon dont je voulais aborder maintenant le VTT AE. Et là je crois qu'on est sur un poids quand même plus contenu. Tout à fait, c'est un vélo qui est annoncé à 19 kg en taille M. Donc on est sur un poids qui est vraiment réduit, ce qui fait qu'on a un vélo beaucoup plus maniable et beaucoup plus réactif sur du tout-terrain, et notamment sur des singles ou du terrain engagé. Wow, ce que j'ai hâte d'essayer tout ça, c'est exactement ce que je recherchais, c'est-à-dire en fait avoir des caractéristiques qui se rapprochent assez des caractéristiques d'un vélo musculaire, tout en ayant quand même l'assistance au moment où on en a besoin. Tout à fait, on peut toujours choisir plusieurs modes d'assistance, on a 3 modes d'assistance, éco, normal, et le mode Power, le mode Turbo. On a 2 profils à paramétrer. Ça se fait très simplement par une application, l'application Etude Project sur smartphone, Android ou Apple. Et on peut vraiment différencier 2 profils, un profil économique et puis un profil un petit peu plus sportif. Tout dépend quel type de sortie on veut faire et si on veut rentrer ou pas, plus ou moins entamer. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, on peut mettre profil pépère et puis profil un peu plus sportif et puis on va avoir des réponses un petit peu différentes du moteur et une autonomie de la batterie qui va différer aussi. Tout à fait. On va pouvoir jouer sur l'autonomie, sur la réponse du moteur, mais également sur le déclenchement que le moteur va avoir besoin en termes de puissance. Ah d'accord, donc c'est le capteur de puissance qui va en fait enregistrer la force que tu mets dans les pédales et qui va adapter en fonction du profil que tu as choisi, si j'ai bien compris. Tout à fait, maintenant on trouve des moteurs multi-capteurs, capteur de couple, capteur de vitesse, capteur d'inclinaison. Là on est sur un capteur de couple entre guillemets parce qu'il y a plusieurs capteurs. Le capteur de couple va servir du coup à jouer sur le déclenchement du moteur. Après, au niveau de l'équipement, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce Rise carbone plus spécifiquement? Alors sur celui-ci, donc la version M10, on a différentes versions. Dans tous les cas, sur la version M, on retrouve le 4 carbone, le moteur, la batterie de 360 Wh. Et plus on va monter en gamme, plus on va avoir des équipements haut de gamme. Donc sur la version M10, on va retrouver tout ce qui est fourche et suspension de la marque Fox, la Fox 36 devant avec le revêtement Kashima et l'amortisseur flotte DPX avec double chambre de compression. On retrouve également des roues 29 pouces en format boost avant-arrière avec le format, tu me dis boost 148 derrière, 110 devant. Ah d'accord. Voilà, donc ça permet d'avoir plus de rigidité.
avoir une meilleure robustesse au choc et surtout l'intérêt sur un vélo comme celui-ci, c'est d'avoir le montage comme on a sur celui-ci, donc c'est des roues Raceface Turbine, donc des roues haut de gamme qui sont faites pour la pratique trail enduro de la marque Raceface. Ah génial, ouais. Voilà. Alors j'avais eu l'occasion déjà d'essayer un petit peu ces suspensions Fox sur d'autres marques. Je dois avouer que là c'est vraiment la Rolls, on a quelque chose qui est à la fois très confortable dans les premiers centimètres, vraiment très doux, et puis qui amortit sur les gros chocs sans aucun problème. L'intérêt d'avoir une suspension adaptée à la pratique, c'est d'avoir une suspension qui est capable de pouvoir absorber tous les petits chocs à basse vitesse, d'avoir une suspension sensible, mais aussi qui soit capable d'encaisser les gros chocs. C'est pour ça qu'on va travailler sur la progressivité d'une suspension, et c'est tout l'intérêt de l'équipement, c'est qu'on peut vraiment tout travailler sur ce type. D'accord. Et alors, est-ce que vous nous aidez un petit peu au début pour justement régler ces suspensions? Parce que j'imagine qu'il y a quand même un certain nombre de réglages. Alors bien sûr, sur l'acquisition d'un vélo de cette qualité, on ne laisse pas partir le client seul avec son vélo et puis lui se débrouille. Nous, on va servir de toutes nos connaissances pour pouvoir régler le vélo en fonction de l'utilisateur. Donc on va commencer par régler la pression, fourche ou amortisseur. Ça, c'est une pression qu'on fait en fonction du poids du pilote. D'accord. De comment il va utiliser son vélo. On règle un sag, 25-30% en fonction de la pratique de ce que va faire le client avec son vélo. Et puis après, si vraiment on veut aller plus loin, on a au sein du magasin donc un atelier fourche et suspension qui nous permettra de pouvoir régler la suspension en fonction de son utilisation et de travailler après sur une petite préparation. Eh bien avec ça, si on n'a pas le vélo sur mesure qui nous convient parfaitement, c'est que le problème il vient du cycliste. Ça ne sera pas du vélo. Bien, alors ensuite, au niveau donc du groupe, de la transmission, on a donc du Shimano classique. On est sur une transmission monoplateau, 12 vitesses de chez Shimano. D'accord. Donc on est sur la gamme XT, sur une gamme de transmission haut de gamme, adaptée à la pratique du VTT. On retrouvait avant donc, du 12 vitesses sur les vélos musculaires, on les retrouve maintenant sur les vélos assistance électrique. Oui. Là, c'est la transmission Shimano. Elle est couplée avec le système de freinage hydraulique de chez Shimano. Ah oui, aussi. Donc c'est du frein XT, 4 pistons, pour avoir vraiment du mordant et la progressivité au niveau du freinage. Alors aussi, également, bien sûr, c'est un petit accessoire qui est forcément indispensable, la selle télescopique. Oui, tout à fait. La tige de selle télescopique, du coup, qui est indispensable sur cette qualité de vélo. En descente, ça fait ses preuves. Également pour monter sur le vélo, c'est vrai qu'on l'oublie, mais c'est super agréable de baisser la selle pour pouvoir enjamber le vélo. C'est vrai. Un vélo assistance électrique, c'est un vélo qui est plus haut. En termes de gabarit, c'est un vélo un petit peu plus haut, un petit peu plus grand. Du coup, certains clients ont le confort de pouvoir baisser sa selle pour monter facilement sur le vélo. C'est quelque chose que j'ai découvert avec le VTT électrique, cette tige de selle télescopique, et c'est quand même quelque chose qui apporte un grand confort, à la fois, comme le dit Alexis, pour monter sur le vélo, tout simplement. C'est beaucoup plus simple parce que c'est pas évident de lever la patte trop haut. Puis alors bien sûr aussi dans les descentes, ça permet de se reculer vers l'arrière, c'est beaucoup plus confortable. Je dois avouer que même parfois dans les montées vraiment un petit peu ardues, j'ai tendance à descendre un petit peu la selle pour être plus près du sol au cas où j'ai besoin de remettre le pied par terre. Tout à fait. Ouais. Dans quelques semaines, je vais pouvoir commencer vraiment les tests sur le terrain. Je vous ferai des retours bien évidemment très rapidement en fonction un petit peu de mon ressenti. Sur ce, les amis, c'était juste une simple présentation. Je vous dis à très vite et puis on se retrouve à la fois pour du matériel photo, pour du matériel vidéo, pour du ski et du vélo, ne l'oublions pas, très rapidement sur la chaîne. Ciao, bye!